Bienvenue, merci beaucoup de nous accorder du temps pour partager ce moment avec toi. Je crois que tu as une nouvelle à nous annoncer. Alors j'ai effectivement une nouvelle, une très grande pour moi. J'ai décidé de poursuivre l'aventure avec Metz Handball et je serai donc à nouveau à la tête de cette magnifique équipe pour la saison prochaine. Félicitations. Merci. Tu vas rester à Metz une année de plus. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pourquoi est-ce que tu as décidé de rester? Il y a énormément de raisons à ça et le raisonnement qui m'anime est toujours le même. Il y a des propositions et des contacts ou pas. Et puis derrière, on essaye d'évaluer les plus, les moins. Qu'est-ce qui fait effectivement que ce club est différent? Qu'est-ce qui fait que ce club mérite d'avoir une aussi belle équipe et accessoirement que je reste? Et des plus ici, il y en a toujours énormément. Je me sens très très bien dans le club. Avec l'ensemble des personnes qui gravitent de près et ou de loin dans cette structure-là, je trouve que c'est passionnant de les voir, passionnant de travailler avec eux, très très enrichissant. Et puis effectivement, l'équipe continue malgré tout de grandir. On perd Bruna, tout le monde le sait. Ça m'a mis un petit coup derrière la tête et je me suis dit, est-ce qu'on ne serait pas en train de devenir un petit peu moins ambitieux? Et puis c'est vrai que voir Bruna, aujourd'hui se dire, c'est Metz ou Győr, parce qu'elle avait refusé un bon nombre d'autres propositions, je me suis dit, voilà, cette alternative-là, elle me gêne. Le fait que Győr puisse effectivement faire venir quelqu'un comme Bruna, je me suis dit, bon. Et puis très vite, le club, par la voix de son président, m'a rassuré sur les ambitions qui seraient encore les nôtres, sur le recrutement à venir avec des tractations et puis des signatures à venir assez intéressantes. Je me suis dit, bah oui, la structure a annoncé effectivement la prolongation de Louise. C'est génial pour moi, par exemple. Bruna part, la structure à terme va annoncer une joueuse de qualité qui fait que tout le monde se dira très très vite, ah ouais, quand même, ok, Metz, ils seront encore là, quoi. Si sportivement on continue à exister et à performer, parce que c'est pareil, le championnat de France devient un exercice de plus en plus délicat, je me suis dit alors pourquoi ne pas rester, puisque j'ai tout ce que je veux humainement et qu'en plus l'équipe elle reste qualitative, j'adore les gens qui sont là, donc ça a matché très très vite après. Décision facile pour toi? Je sais pas, parce que je suis convaincu au fond de moi qu'il y a un moment où effectivement, pour le bien peut-être de tout le monde, un coup de fraîcheur pour la structure, parce que je tourne peut-être en rond et que j'offre plus rien de positif, la structure fera aussi le choix. Mais c'est aussi le moment que je veux éviter. Je veux éviter le moment où je serai aussi de trop dans la structure Metz Handball. Je redoute ce moment, hein, bien sûr. Alors la dynamique du moment, au-delà des résultats, la dynamique du moment me laisse à penser que à ce moment-là, il n'est pas encore arrivé. Mais je le redoute, ce moment-là, bien sûr. Et donc, effectivement, je reste, alors à l'affût, c'est un bien grand mot, mais je reste ouvert sur ce qui peut m'être proposé. Et tant que je ne trouve pas mieux, et tant que je pense que ma place, elle est là, écoutez, je reste par ici. Mais ça a été quand même une décision difficile parce que c'est pareil, j'aime tellement la structure que je ne veux pas me sentir à l'étroit là-dedans d'ici un an, ou que la structure, effectivement, ait envie de plus que moi. Donc, c'est toujours des décisions qui sont complexes, cérébrales à prendre, mais voilà, je suis là, j'y serai encore, et pour le coup, il y a zéro regret. À partir du moment où la décision elle est actée et entendue, je suis très très content. D'où vient cette ambition justement que tu as de chaque année, cette fin de toujours gagner? Je pense qu'on est tous un peu là-dedans. J'ai grandi avec beaucoup de cousins de mon âge et on se bagarrait tout le temps. Et qui gagne, qui perd, il y avait des scènes abominables enfants et je pense que ça m'a poursuivi. Et aujourd'hui, je suis au même niveau que la structure veut tout le temps tout gagner, etc. Après, effectivement, c'est comment le faire qui m'intéresse et qui m'anime aussi. Avec le staff, on essaie de se renouveler, franchement, quasi quotidiennement. En tout cas, c'est l'ambition qui nous anime, quoi, de faire un truc différent, de proposer des choses différentes, marrant, pas marrant, bref. Et c'est aussi ça qui est le plus important, c'est le chemin qu'on prend. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 15 ans, ou plus quand tu as commencé le hand, si tu te voyais aujourd'hui Ouais, alors là, tu vas me faire pleurer. Moi, quand j'ai commencé, j'étais même pas sûr, à l'issue de l'année passée, d'être encore en vie professionnellement. C'était ma première expérience à 23 ans avec Mios et je me disais, bon, on va voir. Et puis, et souvent je le dis, hein, si on était descendu, ce qui aurait été possible, peut-être que j'aurais dit, bon, c'est pas pour moi, c'est trop complexe, quoi. Par chance, on finit 3e cette année-là, derrière Metz et Le Havre qui étaient à l'époque les deux grosses équipes. Et du coup, ça a pris une tournure différente. Et
Et jamais j'aurais pu imaginer, jamais j'aurais pu imaginer être là avec toi Léa, vivre ça et me dire ah, putain, aujourd'hui j'ai le luxe de pouvoir choisir de rester à Metz, ce qui est quand même inimaginable eu égard de la beauté de la structure. Souvent je le raconte, quand on venait jouer à Metz avec Mios, on venait en bus, on faisait l'aller-retour, on avait 11 heures ou 2 heures de bus couchette à faire et on repartait de suite après. Donc voilà, c'est beaucoup de reconnaissance à l'égard des gens qui m'ont bercé au biberon handball, mes parents, bien sûr, mon tonton, mes parents, mon papa, papy, mamie, tout ça, mes sœurs. Et puis c'est fou, quoi, honnêtement, me dire que j'ai eu la chance d'être une fois champion du monde dans ma vie, de gagner autant de choses avec Metz Handball, de gagner une Coupe de France avec Mios, deux Challenge Cup avec Mios, c'est juste inimaginable. Et franchement, je sais bien que des fois il y a des parcours de vie comme ça qui se font, mais jamais j'aurais pu imaginer avoir aujourd'hui cette vie-là et être l'entraîneur de Metz Handball. C'était pour moi très très loin et pour le coup un rêve même pas, parce que je comprends la part dans le rêve de dire oui c'est quand même possible. Hein. Là je pensais que c'était inimaginable. Donc je regardais les matchs de Metz tout le temps, la Ligue des Champions tout le temps. Voilà, c'est pour ça quand Bruna me dit voilà Gior, ça la faisait rêver parce que bah oui moi je comprends parce que ça coïncidait aussi, mais bon voilà, moi j'avais aussi peut-être Metz Handball en tête et donc j'y suis encore, mais c'est au-delà, ça va au-delà d'un rêve, c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi. T'es fier de toi? Bah fier de moi, fier de nous, de ma famille et de ce qu'on a accompli ensemble, parce que j'ai été poussé, alors pas à entraîner, mais j'ai été poussé dans le handball. Encore une fois cette année-là à Mios, si on ne fait pas troisième, c'est fini. À l'époque j'avais des grandes joueuses, j'avais une star, j'avais Myriam Borg-Corfanti que très peu connaissent, mais qui a 2 filles à suivre, qui sont incroyables et qui jouent à Mios, en national 1 féminine, et Mios est premier, je le dis. Mais moi c'est vous hein, qui me faites rêver, qui me pousse à ça aussi et qui me rendait fier aussi peut-être, et voilà. Ouais, bonne année à tout le monde, bisous.